Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Next.js 15. Donc là, en fait, c'est un peu la présentation de la formation qui va suivre sur Next.js 15. Donc, il va permettre de développer des applis web, modernes, rapides et évolutives. On verra, on va dire, c'est le nouvel Eldorado de l'informatique en ce moment, en tout cas du dev web. Donc, l'intérêt, pourquoi on utilise Next.js 15 et pas, par exemple, tout simplement du React, c'est parce qu'en fait, Next.js 15 va apporter beaucoup de fonctionnalités supplémentaires basées sur la librairie React. Ok, donc j'ai dit bien plus puissant. En fait, c'est pas que c'est plus puissant. Enfin, en soi, c'est plus puissant, mais c'est parce que déjà, ça utilise React. Donc, c'est des outils qui sont au-dessus de React. Donc, forcément, c'est plus puissant que React puisque la base, c'est React. Donc, la première chose importante, on va dire, c'est le rendu côté serveur et la génération statique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que pour que, par exemple, si vous faites un site vitrine, pour que ça aille plus vite, on va pouvoir utiliser, en gros, ce qu'on voudrait utiliser, c'est des fichiers JavaScript, des fichiers HTML avec un peu de CSS et du JavaScript pour les boutons, les clics, ce genre de choses. Et donc, l'intérêt, c'est que Next, à partir donc d'un outil tel que React, donc par exemple, quand vous faisiez une application React, quand la personne se connecte, elle va télécharger tous les fichiers de l'application, tous les JavaScript, tout ça va arriver en même temps. Donc souvent, la première page prend un peu de temps à se rendre. Et puis après, bah, c'est forcément plus rapide puisque l'utilisateur a déjà tout sur son ordinateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du rendu côté client. C'est-à-dire que le site, le HTML qui est présenté donc, à la personne qui visite votre site est généré sur l'ordinateur de la personne. Donc c'est-à-dire au niveau du JavaScript, ça va lire le index.html, ça va voir que il faut télécharger par exemple app.js, ça va aller le télécharger. Bon, évidemment, s'il y a des caches, ça va utiliser la version cache, mais vous voyez l'idée. Et donc le HTML, en fait, il va déjà falloir le télécharger sur son ordinateur. Et ensuite, vous allez récupérer le JavaScript et là, vous allez exécuter le JavaScript. Si on a du rendu côté serveur, pour l'instant, on va passer sur rendu côté serveur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que c'est comme en PHP, quand votre client, donc votre navigateur, demande la page, en fait, elle va être exécutée directement au niveau du serveur. Donc, on pourrait avoir des caches au niveau du serveur. Et en gros, ça va renvoyer le HTML. Et ça ne va pas renvoyer le JavaScript. Ça ne renverra que le rendu HTML qui doit être présenté à la personne. Donc, le traitement, en gros, de la page, savoir il faut faire une requête à la base de données, appeler une API, tout ça sera fait au niveau du serveur. Alors que quand on est côté client, vous allez télécharger les fichiers du site, donc les JavaScript, et là vous allez exécuter. Et là, ça va vous dire, ah, par exemple, il y a un use effect. Et bien dans le use effect, on fait une requête à l'API, on récupère, et à ce moment-là, on écrit. Donc vous voyez, c'est en deux temps. Quand on est côté client, on va d'abord récupérer les fichiers pour savoir quoi faire et générer le HTML. Si on est côté serveur, on va demander la partie HTML. Et donc la partie HTML, justement l'appel à l'API va être fait du coup à partir du serveur. Donc par exemple, ce qui peut permettre une connexion à une base de données locale au niveau du serveur, une API avec justement des clés privées qu'on ne veut pas forcément envoyer du coup via l'API. Donc ça permet aussi un peu plus de sécurité, ce genre de choses. Et en plus, ça pourrait permettre, par exemple, comment on va appeler ça? De faire du coup des caches côté serveur. Et du coup, une extension, on va dire, en tout cas de cette façon de faire, ça va être du coup la génération statique. En gros, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de se dire, en fait, on veut que ça aille vite. On ne veut plus qu'il y ait plusieurs appels, c'est-à-dire on va chercher les fichiers, on les récupère, on les exécute, on récupère la requête, on processe et on affiche la page. Là, ce qu'on va vouloir, c'est générer statiquement. Donc ça va forcément se faire côté serveur. Donc en fait, quand vous allez sur votre site, vous allez pouvoir lui faire par exemple build. Et donc ça va faire un build pour la production. On verra ça dans la formation, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, ça fera un build et vos fichiers en fait HTML vont être créés. Et du coup, le site web sera du coup une suite de fichiers HTML. Donc voilà un peu la force de Next.js. Ensuite, on a donc du full stack, puisque du coup on aura du front-end et API back-end. Vu que on a un côté serveur, on va pouvoir du coup créer aussi notre API qui fera ce genre des requêtes. Et évidemment, ça a été prévu, conçu
du coup, pour améliorer donc les performances et aider au SEO. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Parce que bon, on en est quand même à la version 15. Alors, on parlera du AppRouter. Avant, du coup, on utilisait le PageRouter et maintenant on est passé au AppRouter. On verra, ça apporte beaucoup de choses en plus. On va avoir les Server Action intégrés. Donc ça, pareil, c'est une extension du coup de l'API et surtout du server-side rendering. En gros, c'est des fonctions. On va juste créer une fonction et en fait derrière, il va nous créer en fait directement les routes API qui pourront être appelées. Alors attention, ça posera des problèmes de sécurité, on en parlera, mais ça aide aussi à aller beaucoup plus loin. Ce qui ne nous empêchera pas, par exemple, de faire des routes API et de l'autre côté le formulaire. Mais on peut aussi juste faire un formulaire qui appelle une fonction et en fait cette fonction est considérée comme une route d'API en elle-même. Pardon. La suite, donc, c'est l'amélioration du streaming et du bundling. Donc, ça veut dire que, justement, par exemple, quand vous voulez faire du voilà, de la génération statique, du coup, c'est mieux fait. Ça va permettre aussi d'améliorer donc les builds et ce genre de choses. Le streaming, donc, c'est par exemple, quand vous voulez envoyer une partie de la page et envoyer le reste au fur et à mesure, et bien du coup, ça a été amélioré. Une expérience de développeur améliorée. Moi, j'avoue que j'avais travaillé avec la version, je crois, 4, 5 ou 6, quelque chose comme ça à l'époque. Euh, J'avoue que j'avais préféré continuer, la plupart du temps, je continue avec du React. Et là, sur certains sites où je veux faire du full stack, j'avoue que le fait de faire tout dans la même app et leur organisation, moi je la trouve plutôt bien pensée et plutôt performante. Alors, le programme, donc ça va être, donc dans la prochaine vidéo, ça sera le démarrage et la structure du projet. Ensuite, on va discuter du routage et de la navigation. Donc, c'est comment est-ce qu'on crée des pages et comment est-ce qu'on navigue. C'est vraiment la base. Ensuite, on verra la gestion des données pour justement faire en sorte de pouvoir voilà, appeler une API, se connecter à un serveur, par exemple Supabase, Firebase, on verra, ou une base de MySQL à côté, on verra différents exemples. Ensuite, on va avoir l'authentification, vous allez voir que ça c'est un gros morceau, et il y a beaucoup de choses qui viennent, il y en a deux qui se battent aujourd'hui, en tout cas il y a deux gros... on va dire, il y a deux... Au niveau de l'authentification, vous avez deux providers, ceux que vous allez installer vous-même, ou vous pouvez utiliser un service tiers, par exemple je pense à Clerk et j'ai un doute sur l'autre, mais c'est pas grave, il y en a, voilà, il y en a plusieurs, où en gros il faut payer, faut se connecter, en général il y a un free tiers, donc jusqu'à tant de users c'est gratuit, et puis après ça devient payant. Mais vous avez aussi des bundles, en tout cas je dis des bundles, mais on va dire des librairies que vous pouvez installer. Par exemple, vous avez BetterHost ou Hot.js qui sont les deux grandes voilà, qui gèrent l'authentification avec plusieurs providers. Donc vous pouvez faire une authentification avec GitHub, Discord, Google, Facebook. Voilà. Ensuite, donc, on parlera d'API et des bases de données. Ensuite, on verra comment déployer l'application. Typiquement, on verra comment on peut la déployer par exemple sur Verxel, qui est du coup la société qui a développé en open source Next.js. Et à la fin, je vous proposerai un projet final, histoire de mettre tout ça comment on va dire, en, en pratique. Du coup, ce qu'il vous faut savoir, donc ça va être les bases de JavaScript et de React. Je ne vais pas reprendre React. Après, évidemment, on fera des rappels, on va utiliser les hooks et tout ça, mais je pars du principe que vous connaissez déjà un peu la base du coup de React. Ensuite, du coup, il vous faudra Node.js d'installer, puisque pour l'installer, vous verrez qu'on a besoin de Node. Ensuite, il faudra un terminal et un éditeur de code. Moi, je vais coder avec VS Code, mais si vous en utilisez d'autres, il n'y a pas de souci. Et évidemment, l'envie d'apprendre, parce que c'est comme tout en développement, ça demande de l'investissement et du temps pour comprendre toutes les subtilités. Voilà, alors, du coup, pour la prochaine vidéo,
On verra donc le Create Next App qui est la fonction qui permet donc de créer une application. On parlera de la structure, lancer localement l'application pour voir que tout s'est bien installé. Évidemment, je vous recommande VS Code. Donc, évidemment, abonnez-vous pour suivre le cours complet puisque les vidéos vont suivre. Vous pouvez aller voir donc la prochaine vidéo qui est installation de Next.js 15. Et on est sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Ça me fait plaisir et comme je l'ai écrit, c'est gratuit pour vous, donc n'hésitez pas. Plus il y aura de gens qui verront, plus je pourrai passer du temps à faire ces vidéos. Et du coup, meilleures elles seront. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.